les locales, de créer une alternative, une alternance au niveau local pour préparer les législatives et non pas se tirer les uns sur... En tout cas, la grande coalition dans laquelle nous sommes, imbue de notre expérience, nous nous focalisons sur ça et nous ouvrons les vannes et les portes pour tout le monde parce que rien encore n'est encore décidé, ni le logo, ni le lot, encore moins le dispatching des positions. D'accord, alors on a vu que quand même Gëm Sa Bopp va aller vers les élections, aux élections législatives plutôt, excusez-moi, hein, aux élections locales sous la bannière de la grande coalition Gëm Sa Bopp. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que ça aura un impact négatif, le fait de ne plus être dans la coalition Yewwi Askan Wi? Bien au contraire. Parce que ce qui s'est passé avant que la grande coalition ne prenne la responsabilité d'aller sous sa propre bannière, cela montre à suffisance que nous avons été avec des gens qui ont d'autres préoccupations. Or, Gëm Sa Bopp est dans une logique des locales. Il serait même préférable quand même qu'on y aille sous notre propre bannière. Je m'explique. Certainement, nous tous, nous sommes de l'opposition et nous voulons, en 2024, nous séparer du régime de la honte, du régime du président Macky Sall. Ça, c'est clair. Mais ça se fera en 2024. Mais le 23 janvier 2022, ce qu'il faudra faire, c'est rectifier, c'est revoir, c'est corriger la gouvernance locale. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas quand même que la mission soit dévoyée. Il ne faut pas que les gens aient d'autres visées et qu'ils veuillent imposer cela à ceux-là qui doivent être leurs partenaires. Voilà pourquoi Gëm Sa Bopp pense que nous ferions mieux d'aller très vite, d'aller vers les Sénégalais, parce que dans notre logique, dans notre démarche, nous pensons que nous ferions mieux d'inviter les Sénégalais dans leur diversité, pour ne pas dire que les acteurs politiques. Parce qu'à la base, il y a des acteurs communautaires, il y a des identités remarquables, il y a les groupements de femmes, il y a les artisans, il y a les associations de jeunes. Et tout ce monde-là est prioritaire en termes d'investiture. Ce que les autres ont voulu faire, c'est de s'accaparer de ces élections locales, de s'accaparer de ces investitures pour en faire des élections purement politiciennes. Alors nous avons besoin de changer de paradigme. Et pour cela, il faut le faire avec les Sénégalais, avec leur culture, avec leur expérience, pour être en phase avec leurs préoccupations. Gëm Sa Bopp est dans cette logique. Nous voulons des élections locales qui prennent en compte les aspirations des uns et des autres à la base. Et j'insiste beaucoup quand je dis à la base, parce qu'encore une fois, il s'agit d'élections locales. L'autre aspect, c'est quoi? Quand nous voulons faire des investitures correctes, quand nous voulons respecter l'esprit et la lettre de la décentralisation, parce qu'il ne faut pas oublier que les compétences qui sont transférées, ce n'est pas des compétences banales. Il s'agit de santé, il s'agit d'éducation, de cadre de vie, etc. Mais si ces aspects sont de cette importance, il est donc bon, voire mieux, d'impliquer les populations. Pourquoi parle-t-on d'inclusion? Pourquoi parle-t-on de participation des populations? Je pense que nous, au niveau de Gëm Sa Bopp, nous avons fait mieux tout de même de prendre notre responsabilité avec tout le courage, mais aussi avec l'élégance qu'il a fallu. Parce que tout de même, quand on a voulu demander au président Bougane de se décider tout de suite, séance tenante, il leur a dit, écoutez, moi je suis avec des gens que je respecte beaucoup. C'est des gens c'est des partis, des mouvements qui m'ont mandaté. Quand je suis venu, j'ai vu des choses, il faut que j'aille retourner leur faire le compte rendu. Il appartient maintenant à la grande coalition de prendre la décision. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut procéder durant tout le processus pour quand même avoir des investitures inclusives. Ça, c'est très important. C'est important. Alors, on a vu beaucoup de bruit autour de ces élections. Est-ce que ça veut dire que ces élections ont des enjeux particuliers? Oui, je répondrai par l'affirmatif et j'en profite d'ailleurs pour dire, parce que c'est particulier, que je respecte la position de Gëm Sa Bopp, mais que je les invite à la grande coalition. Parce qu'il faut aussi le dire aussi. Bougane Gueye Dany n'est pas n'importe qui dans ce pays. De par le processus, de par les attitudes et par les actes qu'il pose. Je ne suis pas tout le temps d'accord de sa manière de faire. Mais c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui pèse. Et plus on est fort, mieux on a les chances de... Je ne désespère pas de le voir dans cette grande coalition où rien n'est encore décidé, où les principes qu'il défendait restent encore valables. Ça, c'est aussi valable pour tout le monde. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, oui, ces élections-là ont un enjeu
particuliers. Lesquels? Parce que vont impacter d'abord sur les législatives à venir, mais surtout les présidentielles de 2024. Ah bon? C'est mon point de vue. On ne réinvente pas la roue. En 2009, le pouvoir auquel nous appartenions, qui était géré par le régime libéral, dirigé par le président Abdoulaye Wade, on a commencé à perdre du lest en perdant les collectivités locales en 2009. Et on a fait une chute vertigineuse. Maintenant, pour essayer de balloter ce pouvoir, il faut essayer de remporter ces élections locales, de gagner les grandes villes. Ça, c'est ma conviction personnelle. Si vous gagnez Dakar, vous gagnez Pikine, vous gagnez Mbacké, vous gagnez Kaolack, vous gagnez Ziguinchor, vous gagnez Bambey. Mais là, c'est un signal fort au président Macky Sall pour qu'il prépare ses bagages. Mais si c'est l'effet contraire, au plan moral, ça peut requinquer le camp d'en face et on va vers une recomposition, qu'on le veuille ou pas, après ces élections locales-là, de la scène politique. Il y a des feuilles mortes qui doivent partir. Il y a une jeunesse qu'il faut responsabiliser. Somme toute, ces élections, pour moi et pour beaucoup de Sénégalais, sont les premiers tours de l'élection présidentielle de 2024. Au point que l'opposition doit faire toutes les formules miracles pour pouvoir gagner des localités. Faute de quoi, nous serons très en retard sur le combat de 2024. Alors, on a toujours vu que des guerres de leadership ont souvent emporté certaines coalitions. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit le cas cette fois-ci? Alors, ce serait dommage. Maintenant, c'est normal, parce qu'on est tous des gens portant des ambitions, des projets, qu'il y ait des hicks par moment. Mais nous devons être preuve de magnanimité, dépasser nos égos et essayer de penser à l'essentiel, pour reprendre mon frère Abdourahmane Diallo de COS M23. Là, les leaders sont interpellés, tous autant qu'ils sont, parce que cette désillusion faite aux Sénégalais en 2017